Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais remettre un vieux tuto que j'avais fait qui à l'époque, faute de matériel, de matériel et de logiciel qui vaille le coup, n'avait pas de son et l'image était de piètre qualité. Donc je vais le refaire aujourd'hui, c'est comment faire un dégradé à partir d'une photo. Donc voici une photo qui, comme d'habitude, je vais faire un clic gauche sur ma souris, la maintenir enfoncée et la glisser sur GIMP. Voilà, ici au centre pour la première. Les autres, vous devez les glisser ici. Nous avons donc ici une photo, comme à notre habitude, on voit bien que là, on a ici un nom en gras, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de canal alpha. Je vais donc faire un clic droit et ajouter un canal alpha. Je vais dupliquer cette image deux fois. Une fois, ici. Et donc ici, je vais l'appeler, j'ai déjà la renommée, je vais l'appeler couleur, celle-ci. Voilà. Donc pour changer le nom, il suffit de double-cliquer sur le nom, ici. Et une fois que c'est en bleu, nous pouvons écrire. Donc ici, je vais l'appeler noir et blanc. Alors, cette étape n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de renommer les calques. Ceci dit, pour s'organiser, c'est mieux. Lorsque vous allez avoir beaucoup de calques, si vous ne prenez pas l'habitude de les renommer, ça va vite être ingérable. Donc j'appuie sur Entrée pour valider le nom. Voilà. Maintenant, mon nom s'appelle bien noir et blanc. Alors, comme son nom l'indique, eh bien, je vais la mettre en noir et blanc. Donc, je vais aller dans Couleur, Désaturer. Et ici, je vais regarder ce qui rend le mieux pour mon image. Donc j'essaie les trois options, après avoir coché bien sûr la petite case aperçu, donc clarté, luminosité et moyenne. Eh bien moi je vais prendre luminosité, j'aime bien le rendu sur la fleur. À partir de là, je vais encore dupliquer. Donc ici, dans la gestion, dans l'onglet de calque, je vais aller de nouveau sur dupliquer pour créer une copie. Alors, on m'avait fait la remarque, ici je suis en train de faire le tuto sous Windows parce que l'outil de capture et de montage est plus poussé que sous Linux. Ceci dit, sous Linux, vous avez exactement les mêmes boutons, peut-être pas tout à fait les mêmes icônes, mais vous avez les mêmes boutons avec les mêmes fonctions. Donc ce tuto peut être suivi sur n'importe quel type de système d'exploitation. Donc je crée ma copie et celle-là je vais l'appeler trait. Donc ici au niveau de ce calque trait, on va appliquer un filtre Gmic. Alors Gmic, vous pouvez l'installer, le télécharger, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Et donc Gmic, la première chose à faire quand vous lancez Gmic, il faut en prendre le pli, c'est de cliquer ici sur mise à jour Internet. Donc lorsque vous faites une mise à jour Internet, on va vous demander une connexion. Donc ici, si ça ne fonctionne pas, comme c'est le cas chez moi, c'est que mon firewall filtre GIMP et l'empêche d'aller sur Internet. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Firewall, votre antivirus, et de permettre la chose. Pour cette image, on va aller dans Black and White, ici, et on a un outil qui s'appelle Portrait Pencil, ici. Alors vous voyez, ça fait un espèce de trait, comme ça. Oups. Alors la mise à jour, le rafraîchissement est un peu long. Voilà. Vous pouvez naviguer ici sur l'image, comme vous voyez là. Alors la couleur, ici, moi ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir du marron, c'est d'avoir du noir pour être dans le ton. Donc je vais glisser ici vers noir. Directement, je fais OK. Et là, ça me le recalcule en noir. C'est un petit peu longuet, j'en suis désolé. Voilà. Je fais Apply. Notre filtre est maintenant appliqué. On va pouvoir procéder maintenant à la superposition de calque via des masques de calque. Je commence par le
la partie trait. Je sélectionne, je fais un clic droit, j'ajoute un masque de calque. Je vais le prendre blanc, opacité complète ou noir, transparence totale, ça importe peu. Je vais rester sur blanc. Je vérifie ici que mon masque de calque soit bien sélectionné et je prends l'outil de dégradé. Maintenant dans les options d'outils, l'opacité, je vais rester à une opacité de 100%. Au niveau du dégradé, on va prendre un dégradé premier plan vers arrière-plan. Ici donc mon premier plan étant le noir et l'arrière-plan le blanc. Je vais obtenir ceci. Par contre, si je change ici, hop, vous voyez ici j'ai inversé. Je vous rappelle que vous pouvez faire cette inversion avec la touche X. Vous voyez ici que ça change. Je commence, j'appuie sur X et vous voyez qu'on a un dégradé qui change. Peu importe. On va prendre la forme linéaire. Répétition aucune et décalage, il n'y en a pas. Je suis bien ici sur, donc je vais partir du blanc vers le noir, donc je vais partir de la zone que je veux maintenir vers celle que je veux faire apparaître. Vous voyez? Alors ici, c'est l'inverse, je veux que la partie basse soit un peu dessinée, donc je vais faire un dégradé relativement court. Voilà, vous voyez ici, on a une partie dessin. Alors, je zoome, c'est peut-être pas évident avec le noir et blanc. Voilà, on a une partie dessin. On voit bien ici, si je fais disparaître les autres couleurs, on obtient ceci. Hein. Je recommence ici, donc je fais mon dégradé. Alors le dégradé, partez pas du coin, sinon le coin il va commencer tout de suite à disparaître, il ne sera pas net. Vous voyez, si je pars d'ici du coin, on va avoir une disparition. Et c'est pas ce que je cherche. Moi, je veux qu'on voit un petit peu la partie dessinée. Voilà. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, après, on peut retravailler les dégradés. On verra par suite. Avec une brosse et en colorisant ici les zones qu'on veut faire disparaître en tamponnant légèrement. C'est pas nécessaire, mais on peut le travailler par suite. Je vais recommencer l'opération ici sur le noir et blanc. Donc je sélectionne bien dans mon onglet calque, le calque noir et blanc. Je répète l'opération, donc un clic droit et j'ajoute un masque de calque. Je maintiens les mêmes options que précédemment. J'ajoute. Je sélectionne bien mon masque de calque avec le clic gauche de ma souris. Je ne change rien au niveau des options d'outils. Je suis toujours sur mon outil de dégradé. Mais maintenant, je vais partir ici un peu plus loin de mon dégradé que tout à l'heure. Et je vais aller vers une autre couleur. Alors, on peut voir ce que ça donne. Ici, on peut faire le dégradé dans un autre sens. Hein. Rien ne nous empêche de dégrader vers le haut comme ça. Vous voyez ici que le dégradé prend un autre sens. Moi, j'avais choisi l'option de dégrader comme ceci, de façon à faire disparaître progressivement la fleur. Alors, j'ai peut-être pas pris l'image la mieux pour ça. Parce que ici, on va pas bien voir le dégradé. Et voilà. Donc là, si je fais apparaître maintenant mon dessin vers le noir et blanc, j'obtiendrai ceci. Alors artistiquement, est-ce que c'est... Voilà, ça m'a l'air pas mal. On a maintenant une image avec du dessin vers le noir et blanc et du noir et blanc vers le dégradé. Alors je fais disparaître l'un. Voilà, on voit bien ici, quand je fais disparaître la partie dessin, que cette zone-là, je vous demande d'observer cette zone-ci. Voilà. On a bel et bien ici du noir et blanc. Alors j'avais dit que on pouvait retravailler un petit peu l'image. On va s'intéresser dans un premier temps au dessin au trait. Je vais prendre une brosse dont l'opacité ici, donc la brosse,
Je vais venir dans les options d'outils, l'opacité, je vais la descendre à 30%. Je vais prendre une taille assez grosse. Voilà. Et au niveau de la brosse, je vais prendre une brosse douce. Donc ici, donc c'est Hardness 25. Je pense que vous l'avez tous. Donc ici, au niveau de mon calque, là, je vais le peindre en blanc. Donc ici, le premier plan est en blanc. Alors, en peignant en blanc, ça aura pour effet... Voilà, ça aura pour effet ici... Ah pardon, c'est pas du blanc qu'il me faut, c'est du noir. Ça aura pour effet de faire disparaître un petit peu le calque du dessus. Voilà, histoire de venir sur la partie dessinée que sur les fleurs, vous voyez. Hop. Donc pourquoi 30%? Parce qu'en faisant des petits à-coups comme ça, ça permet de ne pas trop effacer l'image du dessous. Voilà. Donc là on est bien sur quelque chose de noir et blanc qui apparaît. Alors inversement ici, je peux rajouter le calque du dessous, donc j'inverse et je vais peindre ici en blanc. Donc je suis toujours sur mon masque de calque, hein, notez. Hein. Voilà, je peins ici un peu davantage, voilà, histoire de faire quelque chose qui soit pas trop linéaire. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai quelque chose de sympa. Maintenant, au niveau de du noir et blanc, c'est pareil. Je fais apparaître ma couleur. Si je veux un peu plus de noir et blanc, par ici, par exemple, donc je vais être bien sur ce masque de calque là. Je vais me mettre ici en noir, donc X, pour mettre la couleur noire en premier plan. Et je vais pouvoir peindre ici, par exemple, en haut. Ce qui a pour but de me faire apparaître la couleur un peu plus intensément. Hein. Donc ici, voilà, je rajoute un peu de couleur. Je pense qu'en haut, je vais faire l'inverse. Artistiquement, ça peut être plus intéressant de... Alors vous voyez, ça désature progressivement, puisqu'en fait, c'est une superposition. Hein. Et pourquoi pas ici mettre un peu plus de... Voilà, désaturer la petite photo dans le coin. Et voilà donc ce que ça peut donner en termes de réalisation finale. J'espère que ce tuto vous aura servi. Je vais essayer de reprendre les différents tutos que j'avais fait initialement sans le son pour vous les publier maintenant en haute qualité avec le son et des commentaires améliorés. Merci de suivre ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir.